Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis une passionnée de loisirs créatifs en tout genre, mais plus particulièrement de points de croix. Voilà, j'ai découvert le point de croix estampé il y a un peu plus de 2 ans. Autrefois, je faisais de la broderie en point compté quand j'étais toute jeune, quand j'avais 21 ans. Et c'était des petites choses, des abécédaires, des petits personnages, des petits fruits, dans des magazines. Je sais plus trop dans quel style de magazine, mais c'était des magazines consacrés à ça. Et j'en avais quelques-uns. Et j'ai acheté aussi une fois un patron dans une boutique mercerie qui s'appelait autrefois Le Bonheur des Dames, mais je crois qu'il n'existe plus. Et j'avais acheté une toile Aïda à ce temps-là. Il n'y avait pas de 11 CT, pas de 14 CT, rien de tout ça. C'était une toile vierge. Les œufs chevaux qu'on achetait à part. Il n'y avait que la marque DMC, très connue, très réputée. Et puis le diagramme. Voilà, je l'avais vu dans un magazine. Alors je ne saurais plus dire, c'est Viva, un truc comme ça. Je pense pas que c'était dans les Burda. Ah, quoique, je sais que j'avais aussi des patrons dedans. Mais ça date, hein, ça date. Hein. Donc, j'ai ouvert ma chaîne il y a 2 ans et demi. Et en octobre, j'ai eu la proposition d'entreprises qui m'ont proposé des partenariats. Et là, c'était la grande découverte. Je ne comprenais pas trop ce qu'ils me proposaient. Enfin, et là, j'ai découvert le point de croix estampé. Voilà comment ça m'est venu. C'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais ça fait partie de mon petit vécu. Je suis frigorifiée, il fait super froid, le chauffage ne va pas à cette heure-ci, et du coup, il fait 18 dans la maison, je suis gelée. Je viens de mettre la clim réversible pour un petit coup de chaud. J'aurais pu mettre aussi le thermostat du chauffage en manuel, parce que normalement, il s'enclenche dès qu'il est en dessous de 20 degrés. Donc voilà, alors je ne sais pas si dans la miniature on verra ceci, mais je vous propose de broder en même temps que moi. Si le cœur vous en dit, petit moment broderie, cette toile qui me venait de chez donc la compagnie Cross Stitch, qui est aussi Joy Sandé. C'est quand Joy Sandé a commencé à proposer des toiles en 16 CT. On va broder du 16 CT les amis. Et elle me vient de chez New Crafty. Voilà. Donc je me souviens, une des fois que je l'avais brodé. Ah, vous voyez, j'ai déjà retroussé mes manches et je suis déjà en train d'attraper la chair de poule. Mais je ne sais pas travailler avec des manches longues. Mais pourtant, j'ai froid, j'ai mon pouce qui s'endort. Donc je ne pense pas l'avoir brodé si un petit peu après. Ou lors de petites présentations rapides en vidéo. Mais elle est tellement belle, et puis elle n'est pas grande, hein, elle est vite réalisable, mais c'est du 16 et n'oublions pas. C'est une 17 par 25, 16 on vous rappelle que c'est 2 brins, et c'est les good friends, donc les meilleurs amis. Voilà, une blonde et une rousse. Enfin, rousse ou brune, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est tout charmant, avec leurs petites soquettes, chaussettes, petites ballerines, petites robes d'été. C'est ce qu'on aimerait bien commencer à porter. Ah bah écoutez, alors les fils, comme ceci, et cela. Ah, j'aimerais bien quand même la finir. C'est une petite toile, regardez, je vais complètement zapper la taille de la toile. Les points sont très jolis, Isa, tu as fait du bon travail. Ah ah, et j'ai un fil qui n'est pas accroché, avec une aiguille. Donc il va falloir que je repère à quel fil ça correspond. Et le patron est ici, donc on peut le faire à une multitude de fois, hein, profusion, hein, parce que vraiment il est tout simple. Alors à ce temps-là, Cross Stitch le font encore, hein. Ils nous présentaient des tableaux spécialement conçus pour le patron, donc c'est-à-dire les symboles que l'on trouve sur le patron, et ici les symboles que l'on retrouve sur la toile. Je suis en A1, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc du coup, je suis un petit peu, voilà. Et ici, ce sont les points arrière. Donc le backstitch en anglais. Ok, donc on va regarder à quoi correspond ce fil. Hein. Déjà, c'est pas ici. En plus, j'ai pas trop de points, logiquement. J'ai combien? Si, quand même, 31,
points, de fils. J'ai 31 fils différents, mais ça va le faire. Voilà, j'ai déjà vu sa correspondance. Mais en ce moment, je ne sais pas, je retrouve mes toiles avec des bouts de fil qui pendouillent dans le vide. Alors je rigole, mais j'ai fait une broderie récemment avec les quais de Seine, là, et je rigolais moins parce que j'ai mis un petit temps à retrouver vraiment la correspondance du fil. Et ici, il s'agit du 5e fil. Ok, donc le 5, tout simplement, que je regarde ici. Donc c'est symbolisé par un 5 sur le patron. Et sur ma toile à broder, c'est le symbole violet. Et le symbole violet, eh ben, on va faire du remplissage. Et je retrousse mes manches, c'est incroyable. Je ne sais pas broder avec des manches qui ne sont pas retroussées. Donc je passe sous un pont. Alors c'est pas là non plus que je vais vous apprendre à démarrer un fil, comment faire, etc. Parce qu'on me le demande encore. On me demande pour les confettis. Ah ben non, mais c'est un démarrage en boucle. Bah oui, c'est un nouveau fil, donc c'est un démarrage en boucle. Donc on se casse pas la tête. Voilà. L'aiguille, elle est toute fine. Ça me fait tout bizarre. Parce que même le 11CT, maintenant, je fais que une bonne aiguille que j'utilise pour du... Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que j'ai bien parlé ou j'ai... Alors, pour une broderie 14CT ou 16CT, ça ne me dérange pas de prendre une bonne grosse aiguille qu'on utilise pour du 11 ou du 14. Voilà. Je ne déforme pas mes carrés, je ne déforme pas les... et du moins, voilà, je ne suis pas à la recherche de mes points. Voilà. Alors, en CSCT, il y a aussi ma geisha que je fais. J'ai pas beaucoup... Si, j'ai des toiles en CSCT. J'ai un encours Disney, mais ça, il faut une bonne luminosité. Et je brode pas trop longtemps, parce que j'avais remarqué la dernière fois que j'en avais brodé. Alors, peut-être que c'était un jour comme ça. J'ai ressenti que mes yeux se fatiguaient. Alors, j'envoie un message à ma fille. Donc ça, vous savez, hein, à chaque fois que je filme, j'oublie de lui dire. Hop, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Isa, tu as piqué n'importe Nakawak. Je sais pas ce que j'ai fait. Quand je vous dis qu'il faut une bonne luminosité, croyez-moi. J'ai pas tout compris son message. En plus, j'étire le cou, hein. Je fais de la gymnastique pour voir ce qu'elle m'a écrit. En plus, il y a un fil qui n'a pas été bien coupé ici. Bah, ça commence bien, dis donc. Ce petit moment broderie où je me trompe. Ouais, j'ai pas piqué bah, dans le départ de mon carré, en fait. J'ai quasiment piqué au-dessus. Ah là 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 là, Isa. Oh oh. Ouais, attention, faut y aller tout doux. Vous voyez, hein, des incidents techniques, nous aussi on en a. Je vais couper ce fil. Déjà, il n'y a pas à être là. Peut-être une fois j'ai fait une vidéo où tout simplement j'avais pas de ciseaux quand j'ai brodé. C'est tout à fait possible. Hop, alors c'est de l'estamper. Donc tous les symboles vont partir une fois que je tremperai la toile dans l'eau. Mais c'est un estampé quand même facile à faire parce que vous avez vu, hein, le motif n'est pas grand. Maintenant, il faut piquer au bon endroit, ça sera mieux. Allez, je me concentre. Ah ouais, j'avais déjà piqué là, donc forcément, j'ai pas mon repère de voir où je pique vraiment en bas. Ouais. Ah non, regardez, je repique au milieu. Je vois que je pique pas à la base de mon carré. Et là, je pique à Tataouine les bains. Alors, comment vais-je faire? Eh bien, des fois, on sent pas les trous. Hein. C'est dingue. Hein. Hop, je vais piquer en sens inverse. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire ma pâte de finition. Donc ça, c'est ma dernière pâte qui est censée couvrir... Vous voyez que mes mains, en plus, pas terrible.
qui est censé couvrir à la fin, mais moi je vais passer en dessous. Hop. Voilà, je tire, je serre. C'est bon, ce coup-ci, je suis dans le bon trou. Ça, vous voyez, hein, comme quoi, ça faisait 2 fois que je piquais et 2 fois, j'étais pas du tout dans le bon trou. Ah, du coup, je suis embêtée avec mon œil. Hop, une poussière. Ouais, c'est pas les aiguilles que je préfère, hein, celles qui mettent dans les kits, les petites comme ça, toutes fines. Alors c'est vrai que cette toile, j'ai pas beaucoup brodé dessus, mais il y a quand même déjà plusieurs couleurs qui ont été apposées. Mais j'ai adoré quand je l'ai fait, je me souviens, j'étais au jardin. Alors à chaque fois j'en parle que je fais cette broderie là, parce que vous voyez, j'ai des repères, quand je prends quelque chose, je sais dans quelles conditions je l'ai faite. Et la première fois que je l'ai sortie, j'étais au jardin, il y avait justement l'ami enfin un copain d'usine, ancienne usine à mon mari, qui s'était lancé dans les clims et qui venait poser la clim. Moi j'étais au jardin et c'était une période où j'avais mon oreille comme sourde. En me lavant les oreilles, j'ai dû aller un peu trop loin. Et pendant un jour ou deux, j'ai eu mon oreille droite un peu sourde et après terminé, c'est rentré dans l'ordre. Et ça me tapait sur le système parce que je me souviens, je voulais vous filmer. Je vous ai filmé, je pense. Ouais, si, je vous ai filmé. Et je vous disais que c'était un peu embêtant pour moi parce que quand je parlais, je m'entendais bizarrement un peu sourde. C'est pas pire que la fois où j'ai eu un bouchon d'oreille. Ça, c'est horrible. J'en ai pleuré, c'était désagréable. C'est choupiné, hein, vraiment. C'est tout minuscule. Hop. Il faudrait que je dise à mon mari, il faut que je m'achète un bon éclairage. Ouais. Une lampe que je mettrais, que je pourrais prendre ici quand je filme. Et une lampe que je puisse mettre à côté de moi quand je brode au canapé. Parce que j'ai une lampe de salon, donc je filme au salon. Et la lumière qui est au plafond, une espèce un peu de plafonnier. À 3 étages, en fait, ça fait un anneau avec une espèce de miroir et des petits genre diamants. Ah ouais, moi je suis girly. Et un deuxième plateau comme ça, puis une petite pierre genre cristal, hein, c'est du verre, hein, qui descend. Et on a plusieurs luminosités dessus. Mais ayant des plafonds hauts, ça éclaire pas suffisamment quand je fais du point de croix, c'est embêtant. Donc c'est aussi l'une des raisons pourquoi je ne brode pas le soir non plus. Parce que je vois rien, pas assez. Et là j'ai allumé ma lampe fleur de sel. J'ai une lampe fleur de sel et j'adore la lumière que ça fait. Et c'est marrant parce que on y croit ou on n'y croit pas, mais quand je l'allume, ça m'apaise. C'est comme les bijoux aux pierres semi-précieuses, hein. C'est la même chose que la lampe fleur de sel, on y croit ou on n'y croit pas. Mais une fois, je m'étais acheté en vacances une dame qui vendait des choses comme ça, des choses ésotériques aussi. Et j'avais acheté une pierre, une améthyste, non pas une améthyste, n'importe quoi. Une malachite, si je ne me trompe pas, une pierre verte avec des petites veines un peu vert foncé et noires. Et j'avais une migraine. D'ailleurs, l'améthyste est aussi pour ça. Et j'avais une migraine, j'étais au marché et je lui ai demandé des pierres pour la migraine. Je suis rentrée au camping. Je suis allée dans ma caravane, je me suis allongée. Elle m'a dit, vous reposez, je ne sais plus combien de minutes. Vous mettez la pierre là où vous avez mal. Et je me l'étais acheté en pendentif aussi.
Et j'avais mes 2 pierres du coup sur moi. Et ben écoutez, c'est véridique. Psychologique, je n'en sais rien. Mais psychologique, une migraine, ça part pas comme ça. C'est parti. J'ai pu rejoindre ma famille qui mangeait dehors. Voilà. Et moi, j'étais couchée parce que j'avais l'estomac en vrac et tout. Et puis, je crois qu'au bout d'un 3/4 d'heure, 1 heure, je suis retournée dehors. Et ils m'ont dit, ça va, t'as meilleure mine, t'as une meilleure tête. J'ai dit, bah écoutez, vous me croirez ou pas. Je me sens beaucoup mieux. Et quand je l'ai revue au marché, j'ai été le lui dire. Et elle m'a offert ce jour-là une pierre de protection. Voilà. Et du coup, j'ai pas mal de petites pierres comme ça. J'aime beaucoup les pierres. Ouais, je suis très sensible aux pierres. J'ai un livre là-dessus aussi que José m'avait envoyé sur, sur les capacités, entre guillemets, des pierres, en fait. Hein. Et j'aimerais bien avoir la citrine. C'est la pierre des gens qui sont manivelles. Il doit en avoir une autre encore que dans ce style-là, que j'aimerais me... Mais cette dame ne va plus, ne fait plus le marché de là-bas. Et ça, franchement, je suis dégoûtée. Plusieurs années, j'ai cherché après Marie-Neige, désespérément. Et non. Donc, de temps en temps, il y a eu des gens, une fois, mais peut-être 2 ans après, je l'avais vu de loin, ou alors, je sais plus, on me l'avait dit. Ce jour-là, je n'avais peut-être pas été au marché, je sais plus, un truc comme ça. Et quand j'y suis allée un autre jour, il me semble que je l'avais vu en fait. Mais il y avait un monde fou. Et du coup, on était pressés de partir ou un truc comme ça parce que j'avais pas pu aller à son stand. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je viendrai voir vendredi. Et puis, elle n'était pas là. Du coup, je suis retournée le mardi et elle n'était pas là. Donc, désespoir. L'année suivante, je me dis, ah, peut-être que... Et chaque année, j'y vais en espérant la revoir. Parce que voilà, elle conseille super bien et j'aime beaucoup les pierres. Ça a comme un pouvoir magique. Moi, j'aime ça. Donc, mes filles, elles avaient un petit bracelet aussi avec des petits fragments de quartz rose quand elles étaient petites. J'ai de l'ambre aussi pour se calmer. C'est vrai, il faudrait que je la ressorte. Des fois, j'y pense pas. Bah là, j'ai aussi un peu d'améthyste, une petite pierre, un petit, voilà, d'améthyste, une circulaire, je sais pas ce que c'est. C'est, je crois que c'est à ma fille, elle se l'était achetée. Et j'ai aussi une grenouille comment on appelle ça? De l'onyx. Et l'onyx, c'est pour, je sais pas pourquoi d'un coup, ma vidéo est partie là-dessus. C'est pour, bah surtout pour la maison, pour les bonnes ondes dans une maison. Et ils vont les nettoyer à l'eau fraîche. Voilà, passer sous un filet d'eau fraîche et les recharger. On dit qu'il faut recharger nos pierres au soleil. Voilà. Et les nuits de pleine lune aussi. Et j'ai eu aussi un bracelet de ce style-là avec l'œil de tigre et tout ça. Là, c'était pour des grosses protections. Hop. Et mes filles aussi, on avait pris pour mes 2 filles. Manon n'étant pas bracelet, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Je ne sais pas si elle l'a perdu. C'est vrai, j'ai retrouvé le mien il n'y a pas si longtemps. Il faudrait que je le ressorte. Œil de tigre. Après, je ne sais plus. C'est des pierres qui s'associent contre entre guillemets, le mauvais œil, on va dire. Ah oui, voilà, je sais pourquoi. C'était vis-à-vis de Manon qu'on lui avait pris ça. Ouais, à son travail, un de ses travails, ça s'était pas très très bien passé. Il se passait des choses bizarres dans le salon. Et j'avais fait appel à une médium que je connaissais. Ouais. Et elle nous a conseillé de porter des bracelets de ce style. Et tout ce qu'elle a annoncé pour ma fille, ça s'est passé. Et encore une fois, je le dis bien haut et fort, on y croit ou on n'y croit pas. Faut pas que j'oublie, j'ai un petit violet là tout seul, un petit point
Il n'est pas isolé, hein, puisqu'il a des copains plus loin. Mais je pourrais l'oublier. Bah, c'était pas prévu que je vienne filmer comme ça ce soir. J'ai dit, oh, ça va bientôt être Secret Story. Ah, il n'y a pas d'âge hein, pour aimer tous ces trucs-là. Et donc, oh, j'ai dit, t'as le temps de filmer. Vas-y, va parler, parce qu'aujourd'hui, j'ai encore une fois vu quasiment personne. Donc, je papote avec vous. Et puis, moi, ça m'arrange, puisque ça m'avance dans mes vidéos. Hein, vu qu'il faut que j'avance, parce qu'il y a des jours, je ne vais pas pouvoir filmer du tout. Hop, alors, je regarde correctement. Voilà. Et puis moi, ça me fait aussi avancer des projets que j'aurais peut-être pas ressortis. Hein. Donc vous voyez, avoir des encours, ça sert à quelque chose. Au moins, je vous montre pas toujours la même chose. Alors même si ça peut être un moment un petit peu récurrent, mais il y a d'autres encours qui vont arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bah non, on va pas s'arrêter là. Pas du tout même. Ah, justement, je suis un petit peu déçue. J'attendais une toile que je n'ai toujours pas eu. Ça fait plus de 15 jours, 17 jours, un truc comme ça que j'attendais. Donc j'ai contacté la compagnie. Et ils m'ont envoyé le numéro de suivi. Jusque-là, ben, tout va bien avec les liens courts et tout. Jusque-là, super contente. Et puis, je me rends compte en allant sur le suivi. Alors, c'est rare que je vais dessus. Comme quoi, il y a des choses hein, qui nous interpellent, qui nous appellent et qu'il faut faire. Et donc, je clique sur le lien. Et là, je me rends compte que le lien est très bizarre. Il parle du Canada. Ah ah. Je me dis, ben, enfin, ça part pas de Chine. D'habitude, ça part de Chine, ça part jamais du Canada. Et là, je sais pas, je ne comprends pas ce qui s'y passe. Et puis, je vois plus haut qu'ils disent Delivered. 11 days. Ah ouais, d'accord. Ils m'envoient un lien qui apparemment ne me concerne pas, puisque je n'habite pas au Canada. Post Canada, il est marqué. Et de une, j'habite pas le Canada, et de deux, ça a été livré il y a 11 ouais, c'est 11 jours. Donc là, je dis non, pas possible. Donc j'ai envoyé un message. Je leur ai fait un screen que j'ai envoyé en fichier. Mais j'attendais cette toile parce que voilà, c'est une toile que j'ai envie de commencer assez vite une fois que je la reçois. Et donc on verra si ils vont me répondre ou pas, si c'est une erreur, s'ils ont envoyé ma toile là-bas ou s'ils se sont trompés. Parce qu'en plus, ce que j'ai remarqué, le numéro de suivi, ils me disent, vous voyez, ils nous mettent avec des lettres et tout. Et là, quand il y a marqué le tracker, hein, celui qu'on clique dessus pour savoir le suivi du colis, n'est pas le même du chiffre qu'ils m'ont envoyé, du suivi de colis, qui est noté, votre colis, le numéro, nanana. Puis après, vous avez track 17, et là, vous avez pareil. Et normalement, les chiffres doivent se coordonner, tandis que là, rien à voir. J'ai regardé d'autres mails avec eux, d'habitude, sont en corrélation. Et c'est des chiffres bizarres, c'est pas comme j'ai l'habitude. Donc ça montre certainement que c'est pas pour une destination en France, mais une destination à l'étranger, peut-être pour le Québec, Canada, j'en sais rien. Et du coup, j'ai entouré en rouge, je leur montre, j'ai un problème, j'ai redonné mes coordonnées pour montrer ma bonne foi, quoi. Surtout que j'ai déjà fait des partenariats avec eux et je comprends pas. Donc, du coup, ben, affaire à suivre. S'ils me répondent pas, ben... Eh bien, parce que c'est déjà arrivé, hein, j'avais déjà entendu dire il y a déjà plusieurs années qu'une fois des personnes n'avaient pas reçu et ils prenaient ça pour quelqu'un qui n'était pas sérieux. Sauf que j'ai toujours été très sérieuse avec eux. Et donc là, ben, je verrai ailleurs, quoi. Je me disais, ah, je vais bientôt la recevoir et tout. Ben non, pas du tout. Et quand j'ai cliqué justement, quand j'ai noté les chiffres qui m'avaient donné, qui correspondent à mon colis logiquement, et ben ça me marque comme quoi
comment dire, ces références de colis ne sont pas encore enregistrées auprès du du transport, quoi. Donc j'espère qu'ils vont bien comprendre ce que je leur dis, qu'ils vont bien voir qu'il y a un souci, que c'est pas le mien. Ça me correspond pas. Moi, je vis pas à Canada, moi, pas du tout. Ah, ça m'a mise... je sais pas, je le sentais en plus. Je le sentais. Je le sentais pour cette toile. Je me suis dit, tu vas voir. Et paf. Et paf. Donc, affaire à suivre. Je verrai bien. Hein. On dirait que le soleil va sortir maintenant. De toute façon, depuis tout à l'heure, il pleut. Élise a eu un rendez-vous ce matin, un rendez-vous cet après-midi. Elle a été faire aussi des petites courses. Donc ce soir, on va manger soupe, sandwich. Elle a été chercher genre des paniers Too Good To Go. Et elle m'a dit, mais maman, il caille. Et quand elle est rentrée, elle était rouge. Elle dit, je te jure, mais maman, on est en quel mois? Rappelle-le-moi, parce que franchement, elle dit, je t'assure, on dirait qu'on est en hiver. Ben, je dis ouais, je dis même à la maison, je suis gelée. Et quand j'ai vu la température dans la maison, ben, j'ai dit oui. Il n'y a pas de doute. Il fait froid. Ah, la température remonte. 19,3. Mais bon, la température au niveau de entre la cuisine et la table de salle à manger. Mais du côté du salon, il fait toujours plus frais. Mon salon est au nord de la maison, hein, en façade. Et j'ai une porte d'entrée, mais j'ai pas un sas avec une porte derrière. Heureusement que j'ai une porte d'entrée. Mais j'ai pas un sas couloir en fait. Donc on est à même la pièce. Et il y a des pertes de chaleur. Et puis sachant que les plafonds sont hauts. Alors oui, l'été c'est une maison fraîche, mais à condition qu'il n'y ait pas de canicule. Hein. On s'entend bien. Ouais. Parce que si elle a canicule, c'est même pas la peine. Hein. On cuit. On cuit également. Et Élise qui dort sous les combles, je vous dis pas. La pauvre. Donc on avait acheté il y a longtemps, du temps que j'avais encore mon autre maison, une clim sur roulette. C'est même pas une vraie clim, c'est rafraîchisseur avec une sortie, pareil. Il y a une sortie, un tuyau hein, qu'on fait passer par la fenêtre, comme une vraie clim. Hein, et qui envoie un peu d'air frais. Voilà, mais c'est pas une... Puis elle fait un boucan. Mais en tout cas, elle nous a bien rendu service. Quand j'étais à mon appartement avant de venir ici, c'était pas encore vraiment des canicules, mais rien que ça, on avait des 40 degrés dans l'appart. C'était l'horreur. Et les animaux, pareil, hein, ils morflaient. Du coup, on allait tous dans ma chambre. Et je prenais les animaux là-bas. Et on était tous allongés sur mon lit ou assis, on discutait. Tant bien que mal avec ce bruit assourdissant. Mais ça nous a bien... Oh, quand je suis partie de cet appartement, ouais, j'étais contente pour ça. L'été trop chaud et l'hiver méga froid. C'était pas des appartements vraiment prévus pour de l'habitation. Très mal isolés. Après, voilà, il y a eu les canicules, donc je me dis, les gens ils ont dû souffrir là-dedans. À moins que des travaux ont été apportés. Je l'espère pour eux, parce que c'était costaud. Hein. 80 points sur 114 dans le cadre, mais on ne brode pas tout ça. Ah zut, ma télé s'est mise en veille. C'est vrai que j'avais vu qu'elle avait demandé si j'étais toujours là. En ce moment, à la télé, je sais pas comment ça se fait, ils nous mettent beaucoup de films d'amour. Ouais, il y a trop de cruauté dans l'air. En même temps, hein, les actualités, c'est pas fameux. Hein. En même temps, je regarde pas trop, mais je vois quand mon mari il zappe. Alors, mon mari n'a pas vu
comment dire, l'émission, première émission de coup d'envoi de Secret Story. Et bah moi non plus, hein, 23h30, j'étais au lit. Hein. J'ai entendu le début, ici la voix. Et puis j'ai fait, ah ça y est, c'est commencé. Puis j'ai entendu une voix féminine, je me suis dit, c'est quoi ça? Alors ma fille a entendu dire des choses, parce que moi j'ai regardé en replay, hein, j'ai regardé en replay hier après-midi, en brodant, tranquillement. Et au soir j'ai gardé, du coup, parce que j'ai fait exprès, hein, au soir je ne savais pas si elle avait une quotidienne, ça n'était pas dit, mais dans l'émission, il l'a dit plus d'une fois, hein, Christophe Beaugrand. Du coup, ben, ça m'a permis de voir les personnes qui sont rentrées, les lieux, etc., les secrets et tout. Et ensuite, ce qui s'est un peu déroulé dans l'émission, et puis bah, d'être à jour pour comprendre la quotidienne, quand même. Et ma fille a vu sur TikTok, donc Élise, qu'il y a un truc bizarre qui se présente certainement. Parce qu'apparemment, toutes les personnes qui sont actuellement dans le... Ah, Elise, elle m'envoie plein de messages, je vois rien du coup. Qui sont dans la maison, eh bien, ce serait des grands youtubeurs. Moi, dans quelques années, je serai avec ma petite canne. Non, je rigole. Non, mais voilà, ce serait des youtubeurs connus. Donc, les jeunes qui regardent aussi Secret Story, ben, c'est bizarre, ils les reconnaissent. Ben, je sais pas... Élise en connaît, hein. Elle m'a dit que ouais. Donc, j'ai dit, bah, c'est bizarre. Donc, ce serait un fake et que là, j'ai vu qu'il y a une histoire de... Du coup, il y a la maison des faux et des vrais. Donc, ça veut dire qu'il y aurait des autres personnes qui vont arriver. Donc, Élise a soupçonné que, en fait, l'émission qu'il y a eu hier soir, avant-hier soir, serait du fake. N'est pas la vraie émission. En même temps, ça pourrait être, dans le sens qu'ils nous ont jamais fait cette émission à 23h30. Et en pleine semaine comme ça. D'habitude, ces émissions-là, c'est soit un vendredi, soit un samedi. Tout en sachant que Dals, dans Secret Star, c'est un micmac, hein, dans Secret Star, demain, c'est la dernière. Demain. Ou après-demain. Ou samedi. Ouais, demain. Demain, puisque samedi, c'est The Voice. Mais The Voice aussi, je pense qu'on est pas mal dans les avancées. Enfin, moi, je regarde plus The Voice. Ça ne m'intéresse plus depuis plusieurs années. Donc, il se peut qu'il y ait un micmac. Peut-être. Et en disant micmac, vous savez à quoi je pense? Les Belges vont se reconnaître. Des knick-knacks, les petits gâteaux avec le petit rond à biscuit tout dentelé. Au-dessus, on a une petite crotte. C'est élégant, rose ou blanc, c'est du sucre en fait, hein. Et knick-knack. La gourmande, je fais régime, forcément. Enfin, je fais régime, c'est dur, c'est très dur. En même temps, avec ce froid, ce mauvais temps, le moral, il prend un sacré coup, hein. C'est loin d'être facile. Bon, après, je vais aller voir quand même ce que me veut ma petite Élise. Qu'est-ce qui se passe? Ou elle me tient informée de certaines choses. Bon, ben j'avance, hein. Mes yeux se fatiguent pas. Alors, entre deux, c'est vrai, un coup, je regarde ma télé, mais il n'y a plus rien, il y a un écran. Vous êtes toujours là, un écran noir écrit en blanc. Ouais, il y avait le compte à rebours et elle se m'envahit tous les autres. Ça, c'est pénible. Il faut tout le temps voir la télécommande à côté de soi. Ah oui, ma fille a fait sa prise de sang. Elle a eu ses résultats. Donc, Élise a été demandée à son beau-frère, hein, mon beau-fils. Et il a dit, bah, je t'annonce que ta soeur est enceinte. Il dit, non, lol. Quel déconneur celui-là. C'est prévu, mais pas tout de suite. Maintenant, ça pourrait, hein. On ne sait jamais. Hein. Mais non. Donc, ces plaquettes, tout est OK. Ces défenses immunitaires, tout est OK. Maintenant, on ne sait pas au niveau de la thyroïde. Voilà. Donc, déjà, ces défenses immunitaires, que c'est OK, c'est un grand soulagement. Parce que ça craint, hein. Ça peut être grave quand même. Hein. Hop.
Et du coup, ça fait une semaine, presque une semaine, non, dimanche. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, du coup. Quand on est parti d'Amnéville, mais on a dormi à Metz. Et on est allé après, en rentrant chez eux, boire le petit café, manger des petits sundaes. C'était bien bon. En même temps, sur la route, moi, j'ai quasiment pas mangé, hein, vu que j'avais une migraine avec l'estomac qui n'était pas... Ah là là, c'était horrible. Et puis j'étais KO puisque toute la nuit j'avais comme manqué d'eau, j'avais mal au crâne, il faisait lourd dans cette chambre. Et puis ouais. Donc mon petit loulou, je sais pas, ses boutons, hein, j'espère que ça va mieux. Des fois mon mari rentre le soir, il dit t'as des nouvelles de ta grande? Non. Oh mais qu'est-ce qu'elle me dit, Elise? Oh, trop tard. Mamie est pas assez rapide. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais encore vous filmer un peu, mais pas trop longtemps, parce que du coup, ça me stresse. Bon, je m'imagine si c'était urgent, elle essaierait de m'appeler. Aussi bien ici que sur le téléphone fixe. Alors... Ah, j'ai cru que c'était Roélie. J'allais dire, alors, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je cherche un peu moins mes points. Des fois, je les cherche pas. C'est quand je me le dis que je les cherche, en fait. C'est ça qui est fou. Il y a beaucoup de nuances dans les cheveux, hein. C'est pas mal, hein. Et surtout quand on a du petit CT à partir du 14 et le 16, le 18, ils nous mettent beaucoup de couleurs et ça fait des jolis dégradés, hein. C'est chouette, c'est vraiment beau. Et en plus, après, on va faire nous-mêmes des mèches. J'aime bien la nuque bombée comme ça. Hop. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font du 16 CT, du 18 CT ou du plus petit CT encore. Je ne sais vrai que je sais pas trop. Si ça vous tente, si ça vous tente pas du tout. Donc ça c'était, on utilise 2 brins. Alors, mes yeux, qu'est-ce qui donne? Mes yeux, il y a à peu près presque 2 ans, je porte des lunettes, ouais, ou un an, je sais plus, des lunettes progressives. Voilà. Parce que ça commence à être un peu flou. Quand je regardais de loin, c'était brouillé. Et de près, ma vue aussi, c'était fort fatiguée. Une année avant, même plus. J'avais été chez l'ophtalmo et j'avais des lunettes juste pour les loisirs créatifs, la lecture et les écrans. Et maintenant, voilà, j'ai des lunettes qui font partie de mon quotidien. Je me demande si je vous ai dit de qui me vient la toile. Elle me vient de chez New Craft Day. New Craft Day, j'ai un code promo aussi avec eux. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Il me semble que c'est aussi un code promo avec 10%. Un truc du style... Je vais prendre mon cahier, je vais vous dire ça tout de suite. J'arrive, ne partez pas, j'arrive. Alors, mon cahier, il est ici. Je vais remettre ma télé correctement. Hop. Wow. Coup de foudre au lagon bleu à la télé. Alors, mon cahier. Alors, hop. New Craft Day, c'est ISA 10. Donc, c'est un code promo de 10% que j'ai pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le noter également en barre d'infos. Voilà, comme ça, vous aurez le lien de la boutique. La petite toile, je ne sais pas si elle est encore d'actualité, mais ça fait très longtemps. Et ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. Je regarderai. Si je la trouve, je vous la mets. Sinon, faut se promener, voir ce qui vous plaît si vous êtes à la recherche d'une toile. Voilà. C'est sans aucune obligation, bien évidemment. Je vous mets ça à titre indicatif si ça peut
vous être utile et vous faire profiter de réductions. J'ai cru que c'était encore ma petite grenouille, mais non. Je reçois plein de pubs qui viennent s'afficher sur mon écran. Et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses qui s'affichent. Ça pourrait être même, moi quand je les vois, je sais pas, hein, mais bon, elles n'ont pas la même couleur de cheveux, mais j'ai l'impression d'y voir deux sœurs en fait. Petite sœur et la plus grande, parce qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre. Moi, à chaque fois que je la sors, je pense à deux sœurs. Et je pense pas à deux amies, mais ils disent que c'est deux amies. C'est des toutes petites filles, hein, toutes petites jeunes filles. Ouais, c'est des petites... alors quand je les vois là, elles me font penser à des petites filles de maternelle. Donc en dessous, ouais, tout juste 5-6 ans. Habillées avec des petites robes comme ça, on n'en voit plus beaucoup non plus des petites filles habillées comme ça. Après, c'est suivant les familles. Hein. Alors, Isa, tu plantes pas bien. Non, loupé. Ouais, c'est bon. Quand on a un point à faire entre plusieurs points, c'est pas toujours simple. Bon, ben moi, je vais bientôt m'arrêter là. Je finis ce point. Je refais sortir mon aiguille en dessous. Un démarrage de futurs points. Donc, ça me fait un fil qui sera parqué. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ben, il faudrait aussi que je l'avance. Ça serait pas mal. Hein. Déjà de finir sa tête, ses cheveux. Et puis d'avancer. Une toile encore parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on avance sur nos projets. Souvent sur les petits projets, je ne pense pas mettre de petits aimants à aiguille Needleminder. Donc, mais c'est vrai qu'on peut mettre, il n'y a pas de souci. Voilà, voilou pour aujourd'hui avec cette petite vidéo blabla. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On est passé par plein de discussions différentes. C'est comme ça avec moi. J'ai un esprit fou. J'ai toujours quelque chose à dire. C'est ce qu'on me dit toujours. Toi, tu as toujours un truc à dire. Voilà. Mais pas toujours. Parce que quand je suis pas bien, je suis muette comme une tombe. Je ne parle pas. Je m'isole. Donc, voilà. Hop. Et puis, ma famille est super contente que je remonte la pente. Parce que là, ce mois-ci a été compliqué pour moi. J'ai du mal à gérer mes émotions. Et du coup, ben, ça me crée énormément de stress. Et je me sens pas bien en fait, tout simplement. Et la nuit, ça se ressent parce que certaines nuits, je ne dormais quasiment plus. Et ça m'a fait très peur. Donc voilà, pour Élise, c'est toujours un jour à la fois, avec des douleurs par-ci, par-là. Donc appendicite opéré peut-être un jour. Mystère, point d'interrogation. Il faut surveiller en fait. Je vous fais de gros bisous, j'espère quand même, malgré les petits moments un peu négatifs dans la vidéo où je parle de maladie, moi qui déteste ça. Je survole, je donne des nouvelles parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment savoir aussi. Et si je ne le fais pas, on vient me le demander. Donc je viens vous le dire en vidéo, c'est plus pratique pour moi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'essaye de la retrouver. Si je la retrouve, je vous la mets. Bien évidemment, si je ne la trouve pas, je ne peux pas faire de miracle. Voilà, mais vous aurez le lien de la boutique, le code promotionnel. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous, sortez couverts parce que j'ai l'impression que c'est dans toute la France qu'on déguste. Bye bye, bonne journée.